Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Alors, désolé pour l'absence de cigales cette fois-ci. J'ai l'impression que la saison des cigales est courte cette année. Nous sommes à peine, même pas le 15 août, et déjà, elles ont disparu. Bon, c'est rare, hein. D'habitude ça va quand même jusqu'à la fin du mois d'août. Bon, elles sont pas là, mais comme tout bon hikiste qui se respecte, surtout l'été, nous allons en reparler un petit peu plus tard. Alors, comment structurer un haïku? C'est le sujet du jour. Alors bien sûr, je vais pas vous parler de métrique, d'absence de rime, etc., de césure. Hein. Il s'agit pas de ça aujourd'hui. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un exemple de squelette, en fait, pour le haïku. Une manière assez simple et qui coule de source pour écrire un haïku. Alors, il faut considérer la première ligne. Évidemment, il y a un chien qui aboie. Tout va bien. C'est pas la cigale, c'est le chien du voisin. Un petit peu lointain, mais ça va pas durer longtemps. C'est un chien ou alors c'est... Je sais pas. Bon. Donc la première ligne, c'est l'introduction. Il faut considérer ça comme l'introduction. C'est l'observation, en fait. Une forme de mise en place. La seconde ligne, c'est le développement. C'est l'action, à peu près. Et la troisième ligne, ça va être la conclusion, une sorte de dénouement. Voilà, vous pouvez construire vos haïkus de cette manière-là. Alors, un petit exemple, un tel pour bien comprendre, et on va prendre le bon vieil exemple que tout le monde connaît de Bachot. Donc une vieille mare, la grenouille plonge, bruit de l'eau. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Une vieille mare. Donc vous avez bien l'observation, la mise en place. On vous dit ça, juste une vieille mare, et tout de suite ça évoque chez vous la vieille mare en fait. Donc vous avez la mise en situation. Ensuite la grenouille plonge. Donc c'est le développement, c'est l'action, c'est qu'est-ce qui se passe. Et le bruit de l'eau, c'est la résultante de cette action, et une forme de conclusion de l'ensemble. Alors, un autre exemple. Donc je vous avais promis les cigales. Alors les voilà. Donc ce haïku, je l'ai écrit il y a quelques semaines à peine. Hein. Il est encore frais. Donc, un air de cigale, au ballet des papillons, rendez-vous galant. Ok. Et oui, encore un haïku écrit lors d'une pause à midi, au bout du village. J'y admire les mêmes papillons tous les ans, au même endroit et au même moment de l'année, avec les cigales comme bande-son. Donc voilà, donc vous avez un air de cigale, donc c'est l'observation, c'est la mise en place. Tout de suite, ça vous évoque le chant des cigales, au ballet des papillons, donc c'est un petit peu l'action, c'est le développement, c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui bouge. Et la conclusion, le rendez-vous galant, qui est en fait autant pour les papillons que pour les cigales d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est la conclusion en fait, c'est le but de cette petite scénette. Tous ces insectes, des animaux qui gigotent et pour se rencontrer. Alors vous voyez, c'est assez simple, hein, mais faut-il tout écrire comme ça? Faut-il écrire tous vos haïkus de la même manière? Alors, certainement pas. Ça se sent, hein, c'est au feeling. Hein, sinon, vos haïkus risquent un petit peu de se répéter, de sonner un petit peu artificiel. Et puis des fois, ça convient pas. Avouez que si je vous avais dit « bruit de l'eau, une grenouille a plongé dans la vieille mare », vous auriez dit « ah, c'est très beau, magnifique ». Et voilà, ça peut fonctionner, hein, à la limite. Donc c'est le haïku de Bachot à l'envers. Et finalement, la conclusion, c'est ce qui est venu en premier.
Si vous n'aviez pas fait attention, vous auriez dit que c'est très bien. Voilà. Mais en fait, si on y regarde de plus près, ben, ça marche mieux dans l'autre sens. Donc, c'est juste une bonne structure de base, classique, que vous pouvez utiliser, que moi j'utilise régulièrement. Je vous laisse parcourir vos recueils de haïku, et puis noter à quel point elle est utilisée. Voilà, je n'ai malheureusement rien inventé. Donc souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, on vous apprenait introduction, thèse, antithèse et conclusion. Et ben voilà, c'est un petit peu la même chose, mais vous retirez l'antithèse, bien sûr. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé, cette petite astuce. Juste un dernier mot. Attention, conclusion ne veut pas dire jugement ni critique. Hein. En haïku, vous êtes vous êtes autorisé à poser des questions, mais sans y répondre. Voilà. Écoutez, et vous? Vous avez écrit un haïku cet été? Quelle structure lui avez-vous donné? Donc voilà, n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit dans les commentaires. Je serais ravi de lire vos haïkus de cet été. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.